Alors voici un tutoriel de quelques minutes pour connaître les rudiments d'un outil Google qu'on appelle le Google Drive. Alors, afin de collaborer efficacement, la FFmpKR met en place donc une plateforme de travail qui sera partagée par tous ses élus. Cette plateforme vous permettra donc d'échanger, de créer, de modifier tout type de documents sur lesquels vous serez amené à travailler. Cette plateforme s'appelle Google Drive et c'est un outil de Google comme le Gmail ou l'agenda. Elle est accessible depuis un compte Gmail. Petit rappel, toutes les adresses FFmpKR qui sont mises à disposition des élus sont des comptes Google. Donc vous devez au préalable, avant de pouvoir accéder au compte Google Drive, vous connecter. Alors pour cela, vous vous placez sur le navigateur de votre choix. Par exemple, là moi j'utilise Chrome et vous tapez google.com dans l'URL. Alors si vous n'êtes pas connecté, vous avez la possibilité de vous connecter grâce à un bouton connexion en bleu. Si ce bouton n'est pas présent, c'est que vous êtes probablement déjà connecté avec un compte. Alors il faudra vérifier que ce compte est bien un compte de chez ffmpkr.org. Voilà. Donc pour vous connecter, tout simple, si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur le bouton connexion. Dans l'adresse, vous rentrez votre adresse qu'on vous a communiquée. Voilà, bon, moi je rentre une autre, mais peu importe. Le mot de passe, très important, sinon vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Et voilà, donc une fois que vous êtes connecté, à la place du bouton bleu, vous avez plutôt un avatar avec un rond et une lettre dedans. Alors maintenant que vous êtes connecté à Google, à côté de votre avatar, et donc il y a une nouvelle icône avec 9 points. Quand vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre affichant les différentes applications que Google vous propose. Nous, on va s'attacher à celle qui représente le Drive. Donc voilà, je clique sur le Drive et j'arrive sur ma page Mon Drive. Alors on va décrire rapidement la fenêtre. Donc dans la partie centrale, vous avez donc 5 grosses icônes, 5 ou 6 grosses icônes qui représentent les derniers documents touchés ou ouverts, que ce soit par vous ou par un tiers. Et en dessous, vous avez la fin le reste de votre drive. Donc, alors, on voit qu'il y a des icônes qui précèdent à chaque fois le nom du document ou du dossier. Une simple icône comme ça donc représente un dossier simple, alors qu'un dossier avec un petit personnage dedans veut dire que le dossier est partagé entre vous et une autre personne. Vous avez également la possibilité d'afficher votre drive, alors soit de cette manière, soit en cliquant sur cette icône en mode grosse icône. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Bon, personnellement, moi je préfère l'autre mode qui vous donne un petit peu plus d'indications sur les éléments de votre drive, donc notamment le propriétaire et la date de la dernière modification. Alors dans la partie gauche, vous avez un menu. Je vais surtout détailler ce qu'il y a dans mon drive et ce qu'il y a dans partager avec moi. Alors dans mon drive, vous avez tout en fait. Vous avez les documents que vous avez partagés ou les dossiers que vous avez partagés avec un tiers, les documents ou les dossiers qu'un tiers a partagés avec vous, vos propres dossiers qui sont privés, donc avec la petite icône vous les repérez, alors que dans le dossier partagé avec moi, vous ne retrouvez que les documents ou les dossiers qui ont été partagés par un tiers avec vous. Alors en haut de cet écran, vous avez une barre de recherche et en fait Google Drive va chercher le texte que vous allez taper. Donc là, si je tape par exemple le mot URPS, j'aurai tous les documents ou tous les dossiers qui contiennent le mot URPS, que ce soit dans le nom du document ou que ce soit à l'intérieur du document. Encore une chose, vous avez une corbeille en fait qui vous permet de récupérer vos documents que vous avez effacés. Donc par exemple, alors ces documents restent plus ou moins longtemps selon ce qu'on a chez Google, mais généralement c'est pas plus de 1 mois normalement, et donc ça vous permet de restaurer un document que vous auriez effacé par mégarde. Alors voici les quelques fonctionnalités qu'il faut connaître. Donc ouvrir un dossier pour voir son contenu, donc il suffit de faire un double clic dessus
et voilà, le contenu du dossier s'affiche. Ici, vous avez donc, on part de mon drive, du dossier statut, et là, on voit dedans que j'ai un dossier test et un fichier PDF qui s'appelle Assise livrée. Alors, idem pour voir le contenu d'un document, par exemple ce fichier-là, eh bien, un simple double-clic suffit, et là, le fichier s'affiche. Alors, si le document fait plusieurs pages, vous avez un ascenseur qui vous permet de voir toutes les pages du contenu. Très important, quand vous voulez refermer le fichier, ne fermez pas l'onglet là-haut, sinon vous partez du drive, mais vous avez ici une icône qui vous permet de fermer la fenêtre du fichier et de revenir à l'endroit où vous étiez. Donc maintenant, voyons le bouton plus nouveau, voilà, qui va vous offrir pas mal de possibilités au niveau des fonctionnalités. Donc la première qu'on voit là, c'est dossier, ce qui veut dire que je vais créer un nouveau dossier si je clique dessus. Là, il va me demander le titre du dossier, donc le rapport par exemple, et on clique sur le bouton créer. Quelques instants plus tard, hop, il apparaît dans mon drive. Alors, ce bouton plus nouveau, vous pourrez retrouver les mêmes fonctionnalités en faisant un clic droit sur un endroit du drive où il n'y a rien. Donc je retrouve exactement le même menu. Alors on va passer à un deuxième choix, par exemple, importer des fichiers. Donc ce sont des fichiers, des dossiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc là, je peux prendre par exemple un fichier Excel, voilà, j'attends quelques instants et hop, il arrive. Alors, attention, ça arrive toujours dans le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc là, je suis dans le dossier statut. Alors, autre fonctionnalité et importante, c'est donc les différents documents de chez Google. Donc par exemple, prenons un Google Doc, et là, quand je clique dessus, je vais créer un nouveau document. Alors, à noter que ce nouveau document se met dans un nouvel onglet, d'accord? Ici, j'ai mon onglet Google Drive, et là, j'ai mon onglet Google Doc, d'accord? Ici, je peux donner un nom à mon document, par exemple, convocation, et là, je viens taper mon texte, voilà. Quand j'ai fini, il suffit simplement de refermer cet onglet, et le fichier est déjà présent sur votre drive. Alors, en plus des documents Google Docs, vous pouvez créer des documents Google Sheets qui sont en fait des feuilles Excel, donc des tableaux. Vous pouvez créer des documents Google Slides, c'est l'équivalent d'un PowerPoint, et des documents Google Forms, ce sont des formulaires en fait qu'on met à disposition des gens pour poser des questions. Je pense pas que vous aurez trop besoin de celui-ci. Alors ici, on est sur des documents qui n'ont pour l'instant pas été partagés. Mais par exemple, imaginons que je veuille partager mon dossier rapport. Je viens dessus, je fais un clic droit, et là j'ai un nouveau menu qui s'offre à moi. Donc, si je veux le partager, je clique sur l'onglet, sur le menu partager. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va me demander en fait le nom de la personne avec laquelle je vais partager ce dossier. Donc, par exemple, je peux taper quelqu'un que je connais. Voilà. Je peux choisir de lui envoyer une notification, ce qui fait qu'elle recevra dans sa boîte mail que je viens de partager ce dossier rapport avec elle. Je ne suis pas obligé et je peux lui envoyer un message. Donc je fais ça et je clique sur le bouton partager. Et là, l'icône vient de changer. Admettons aussi que je me suis trompé d'endroit pour placer mon fichier PDF. Je fais un clic droit dessus et je fais déplacer vers. À partir de ce moment-là, je peux voir les dossiers qui sont en dessous du mien, donc, ou avec le mien. Donc là, par exemple, je peux le mettre dans le dossier rapport. Je clique, je déplace, il a disparu de mon dossier statut. Par contre, si je fais un double clic dans rapport, il est apparu dans rapport. Alors, dans un premier temps, je ne vous conseille pas trop de faire ça avec les documents qui vont vous être livrés, parce que en fait, les gens ne les retrouveront pas. Donc là, c'était juste en fait à titre personnel, si vous voulez déplacer un dossier ou un fichier dans un autre dossier. Alors,
important maintenant, je suis dans un dossier rapport qui est lui-même dans un dossier statut. Comment je fais pour remonter au niveau supérieur? Là, j'ai mon fil d'Ariane qui m'explique où je suis. Il suffit simplement que je vienne cliquer sur statut et je reviens directement sur le dossier statut. Alors, quelques autres fonctionnalités concernant les dossiers. Donc, je fais toujours mon petit clic droit dessus. Je peux supprimer le document. Et dans ce cas-là, si je le supprime, il ne sera pas définitivement supprimé. Vous aurez toujours une chance de le retrouver dans la corbeille. Vous pouvez le télécharger pour l'avoir, par exemple, sur votre disque ou sur une clé quand vous allez partir quelque part et que vous n'aurez pas Internet. Donc, ça peut être important. Vous pouvez éventuellement le renommer si le nom ne vous plaît pas. Et pour les autres options, je vous laisse les voir par vous-même.